Alors, on y va. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 18e webinaire sur la transformation numérique des entreprises. Aujourd'hui, il va être question d'automatisation et de robotique dans la PME manufacturière du Québec. Mon invité est Éric Dosti de Roax Innovation. Salut Éric, Salut Simon, ça va bien? ça va très bien, oui, Bon, tout à super. fait. Donc, écoutez, juste avant de commencer, on va être curieux de savoir où vous êtes au Québec, puis si la qualité du son est adéquate pour vous, à la fois pour Eric et pour moi. On a fait nos tests, mais on veut juste être certain. Alors, vous pouvez nous répondre dans le chat que vous avez dans le bas. Fait que, on va attendre vos réponses là-dessus. Euh, Avant de vous présenter, Eric, puis en passant, Eric, j'ai fouillé un peu dans ton profil LinkedIn, puis j'ai vu qu'en 88, tu as programmé des automates pour les moines de Saint-Benoît-du-Lac. J'ai trouvé ça, Oui, j'ai trouvé ça pas mal trippant de savoir que déjà qu'en 88, les moines s'intéressaient à l'automatisation. Donc, juste avant de vous le présenter, je veux juste vous présenter l'origine des webinaires et un peu la logistique aujourd'hui. Euh, Mon nom, c'est Simon Chamberlain de l'entreprise Brome Conseil. Nous, on se spécialise en transformation numérique pour la PME de 15 à 500 employés. On fait essentiellement de la sélection de technologies, de sélection de systèmes ERP, CRM, mais on se positionne aussi dans la réalisation de plans numériques, ce qu'on appelle l'audit 4.0 pour les intéressés. L'idée derrière ces webinaires-là qu'on a débuté en janvier 2020, c'était d'avoir une plateforme d'échange, de discussion avec des acteurs clés de la transformation numérique, toutes spécialités confondues. Euh, Essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est démystifier le sujet de la transformation numérique puis aborder sous différents angles. Aujourd'hui, on va parler de robotisation puis d'automatisation. Eric a un bagage énorme de ce côté-là. Il a vécu plusieurs projets dans des entreprises différentes, de différents secteurs d'activité. Je pense que ça va être super intéressant. Euh, Aujourd'hui, notre objectif, au fond, c'est de vous exposer à la robotisation et à l'automatisation, mais c'est aussi vous sensibiliser sur la nécessité de faire les choses dans le bon ordre puis de ne pas sauter d'étape. Eric, Eric est quand même assez actif sur les réseaux sociaux, dont LinkedIn, puis on le voit souvent intervenir quand les gens parlent de 4.0. Lui, il essaie de ramener ça un peu plus bas, en fait, au 3.0, puis de dire ouais. ben, il faudrait faire les choses dans l'ordre. Donc, pour la logistique, aujourd'hui, on va être ensemble pour 1 heure. Ça va aller jusqu'à la période de 13 heures. Euh, il va proposer des questions durant le webinaire. Vous pouvez utiliser le chat que vous avez utilisé ou les questions et réponses. Les questions et réponses, dans le fond, ça nous permet de réaliser un suivi sur chacune des questions et de les marquer comme étant complétées. Fait que c'est peut-être préférable de ce côté-là. À la fin du webinaire, on va prévoir une période d'environ 10 minutes de questions. Vous allez pouvoir intervenir verbalement. Pour le faire, il y a un principe de lever la main. Je vous demanderai juste de le tester à l'instant. Normalement, dans votre barre du bas, en ce moment, vous devriez voir le lever de la main. Fait que vous pouvez le lever. Et nous, ça va nous permettre de vous donner la parole pour poser votre question à Eric ou vos questions, parce que peut-être que vous allez en avoir plusieurs. Le webinaire aussi, il est enregistré. Il va être disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube, en fait sur la chaîne YouTube de Brome Conseil. Ça va nous prendre quelques jours avant de le mettre en ligne. Il y a tout le temps un peu de montage à faire. Donc, sans plus tarder, Eric, c'est à ton tour de te présenter. Bon, je vais y aller en quelques minutes pour résumer mes 30 années d'expérience dans le domaine de l'automatisation. Moi, j'ai commencé dans les années très tôt, dans les années 90, 88 en fait, j'ai commencé à automatiser des systèmes. On parlait, moi et Simon, tantôt d'un projet, c'est l'automatisation de, de laiterie et fromagerie de l'abbaye Saint-Benoît. J'ai eu beaucoup de projets à la suite de ça. J'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises manufacturières, que ce soit dans le domaine alimentaire, le domaine des véhicules récréatifs et tout ça. Donc, j'ai une expérience aussi comme consultant dans divers projets. Donc, j'ai fait plusieurs niveaux au niveau de l'automatisation, donc la programmation, du développement logiciel, développement électrique,
développement aussi mécanique, même si je ne suis pas l'expert du côté mécanique, mais j'ai fait aussi ça. Et j'ai fait aussi beaucoup d'intégration de systèmes. Et puis, plus récemment, en robotique, malgré que j'ai un bon bagage aussi en robotique, en intégration de systèmes, OK. j'ai lancé une entreprise il y a 3 ans qui est Roax Innovation, qui est un peu l'aboutissement de mes années d'expérience dans le domaine. OK. Qu'est-ce que, au fond, Éric, qu'est-ce que ton expérience t'a permis de constater depuis 30 ans dans ce domaine-là, dans le manufacturier ici? C'est quoi les constats que tu peux faire? Ben, en fait, dans mes différents projets puis mes différentes rencontres avec la clientèle que j'ai eue, si on se tient plus à l'entreprise, les PME, les petites entreprises, le niveau d'automatisation dans ces entreprises-là, souvent, il est soit désuet parce qu'ils ont des différents types de systèmes là, déjà implantés depuis quelques années, mais aussi, c'est le manque le rêve du dirigeant des PME de s'automatiser ne va pas avec les moyens financiers qu'il se donne pour automatiser. Donc, c'est souvent une problématique. Puis, on parle aussi beaucoup de 4.0 actuellement, mais puis, comme tu disais, Simon, tantôt, dans le domaine, je pense qu'il faut, au niveau des entreprises, il faut penser 3.0 avant de penser 4.0. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, il y a beaucoup d'entreprises. Tu sais, le 4.0, oui, ça globalise, ça inclut le 3.0, mais je pense que dans l'entreprise, le niveau d'automatisation réel actuellement au niveau des PME, il n'est pas très élevé. Puis aussi, ben, pour rencontrer du 4.0, je pense que globalement, il faut d'aller chercher de l'information pour faire de l'analyse, puis intégrer des nouvelles solutions high-tech aux procédés qu'on a. On s'entend que le 4.0 ne touche pas seulement la partie automatisation plancher, il y a toutes sortes de niveaux qui sont incorporés à ça. Mais je pense qu'à la base, l'automatisation, c'est un bon point de départ. Puis souvent, les entreprises ne sont même pas à 3.0 globalement. Il y en a des entreprises qui sont automatisées, qui ont certains pas d'amende, c'est sûr. Si on va dans la plus grosse entreprise au Québec, on s'entend qu'il y en a qui ont un niveau d'automatisation très élevé. Mais la PME, souvent, j'ai vu que le niveau d'automatisation n'était pas là. Ils ont des idées d'automatisation. Mais souvent, quand on présente les projets, les fonds ne sont pas là. Donc, l'ambition est là, mais les moyens financiers ne le sont pas. Mais il y a toujours des moyens de faire des projets si on décortique les projets là, en différentes étapes. C'est ce que je préconise souvent dans plusieurs projets que j'ai faits. Tu te donnes un budget global pour réaliser le rêve du propriétaire de l'entreprise, mais tu y vas par étapes. Donc, tu commences par l'étape 1, puis tu définis quel est où l'investissement est le plus rentable initialement, puis tu fais des propositions dans ce sens-là à l'entrepreneur. Toi, dans le parcours que tu as vu, là, que tu as eu dans le manufacturier, typiquement, c'est quoi par où ça commence l'automatisation? C'est quoi les activités ou les tâches qui sont typiquement automatisées en premier ou qui ont l'avantage à automatiser en premier? Ben, c'est sûr que c'est tout ce qui est tout ce qui se répète, là, tous les postes, tout ce qu'on doit faire des choses à répétition, c'est le premier endroit où ce qu'on doit, à mon avis, automatiser. Là. D'ailleurs, c'est la recette. J'invente rien, là, c'est une recette généralisée. Là. Quand tu rentres dans l'industrie, c'est où c'est le plus payant? Ben, surtout pour implanter. À l'époque, il faut implanter, mettons, de la robotique dans un poste de travail. À l'époque, c'était plus compliqué parce que c'était plus dispendieux. Aujourd'hui, les coûts en robotique ont considérablement diminué. Donc, il y a moyen de mettre des robots moins dispendieux puis les incorporer plus facilement à une ligne de production. Mais définitivement, il faut connaître notre procédé pour être capable de définir où on va automatiser en premier. Donc, mais tout ce qui est la répétabilité, c'est déjà là un point de départ. Là. Mais il n'y a pas juste ça. Il faut avoir une vision globale de son procédé pour voir où on va aller dans les étapes subséquentes. Parce qu'on le voit beaucoup, je sais que
bon, je n'ai pas le bagage que tu as dans l'industrie manufacturière, j'en ai fait quand même quelques entreprises. Tu sais, je l'ai vu, par exemple, dans des activités de soudage, des activités de peinture, tu sais, pour de la manipulation d'objets, pas tant, mais vraiment pour l'emballage aussi, on le voit aussi pour l'emballage beaucoup. Oui, il y a beaucoup de solutions à peu près dans tous les domaines. Il y a des solutions qui n'existent pas encore aussi. Il faut être ouvert là, à inventer des systèmes, à intégrer des nouvelles solutions. Puis aussi, il faut regarder, pas juste en Amérique du Nord, qu'est-ce qui existe, parce qu'en Europe, puis aussi, nos petits amis chinois, on développe énormément. Là. Moi, j'ai une expérience avec la Chine. Je suis allé visiter il y a 3 ans des fournisseurs chinois justement pour sélectionner une ligne robot. OK. Parce qu'on voulait, nous, chez Roax, être en mesure de fournir des solutions moins dispendieuses. Parce que définitivement que les Chinois actuellement, là, il y a une effervescence au niveau de la conception de système. Si on recule de 6 à 7 ans, quand j'ai fait mes premières recherches avec ce pays-là, avec les Chinois, il y avait une trentaine d'entreprises qui développaient des produits, si on parle juste de la robotique 6-axes. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qui développent des systèmes, puis les coûts de ces produits-là sont très, très... oui, effectivement, là, il y a moyen d'implanter de la robotique chinoise dans des solutions d'automatisation pour réduire les coûts. Puis c'est assez considérable au niveau de la réduction de coûts. Et puis ce que j'ai vu, moi, j'ai passé du temps en Chine pour aller visiter des gens qui utilisent ces solutions-là, les Chinois. Et puis j'ai vu des belles entreprises très, très automatisées. On se dit souvent, les Chinois, ils n'automatisent pas parce qu'ils sont tellement de gens, donc il y a tellement de main-d'œuvre qu'ils n'ont pas besoin de robotiser, mais ce n'est pas vrai. On voit des lignes de production entièrement automatisées. C'est impressionnant. Puis les produits que j'ai vus, en tout cas, sont très intéressants. Puis je pense sont comparables facilement à ce on peut retrouver ici en Amérique du Nord. OK. Fait que ça nous amène à la question suivante, dans le fond, comment la PME du Québec elle se positionne versus celle des États-Unis ou de l'Europe d'un point de vue automatisation, robotique, Avancement. avancement. Écoute, j'ai vu beaucoup d'entreprises en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, principalement. Puis, je pense qu'on n'est pas en arrière de nos voisins du Sud, mais on n'est pas nécessairement en avance. Mais il y a une chose qui est sûre, dans mes différents projets d'intégration, j'ai eu à, je ne peux pas dire tout le temps, mais souvent, à refaire certaines choses, surtout au niveau logiciel, au niveau des équipements en Amérique, qui venaient des États-Unis. Mais ils ont quand même de très beaux produits là aussi. Mais au niveau de l'avancement, je pense, au niveau de l'automatisation, on est pas mal égal, à mon avis, là, avec nos voisins du Sud. Tout à fait. Avec les gens, tu veux dire, des États-Unis. Oui, c'est ça. Puis versus l'Europe. En Europe, ben là, j'ai quelques expériences avec les Européens, là, mais je sais que pour avoir intégré des équipements qui venaient de l'Europe, sont avancés. De ce côté-là, ils ont souvent une longueur d'avance, que ce soit en automatisation, en mécanique ou en software. La qualité des produits qui viennent, comme par exemple des Allemands, est très différente pour un produit identique ou semblable qui vient des États-Unis. Okay. C'est impressionnant comment les Allemands font des beaux produits. C'est clean, c'est bien défini. Les États-Unis, ben, les produits, ils font souvent la même chose. C'est un produit semblable, mais on voit qu'il y a une petite différence au niveau du produit, au niveau de la qualité du produit. Mais il y a une grosse amélioration dans les dernières années. Là. On a une super bonne question d'Alexandra Tolza qui pose avez-vous entendu parler de cybersécurité et sécurité nationale à cause des produits chinois? Pour le marché US, c'est banni. Oui, je sais tout ça, effectivement. Mais
le robot chinois, il est connecté sur le web, là, mais c'est nos sécurités canadiennes ou sécurités nord-américaines qui le gèrent. Donc, ce n'est pas une problématique à ce niveau-là. Mais effectivement, les Américains ont banni une entreprise chinoise justement pour des raisons de sécurité nationale. Là. Mais la robotique chinoise, c'est une chose, puis la cybersécurité chinoise, c'en est un autre. Le hardware aussi. Non, le hardware aussi, M. Dusty. Oui, je suis d'accord. L'hardware, définitivement. Ils ont banni l'équipement complet de l'entreprise, mais il faut être conscient qu'un robot ou un équipement automatisé chinois, ce n'est pas le même niveau d'informatisation sur les contrôleurs. Donc, la sécurité, on n'a pas la même problématique. OK, super. OK, ça va. Je pense qu'on a répondu à cette question-là. Ça te va, Alexandra? S'il y a autre chose, n'hésite pas. Parfait. Pour toi, Eric, on parle de transformation numérique puis du 4.0 là, dans l'entreprise, dans la PME d'ici. Toujours, on se dit PME, là, c'est jusqu'à 500 employés pour le bénéfice de tout le monde. Selon toi, c'est quoi les plus grands freins qui existent en ce moment à un niveau accru de numérisation? En fait, moi, je pense que souvent, les gens ont une idée grandiose de se numériser, de devenir 4.0. Moi, j'ai des clients qui m'ont appelé et qui me disent Éric, j'aimerais ça être 4.0. Quand je pose la question, pour vous, c'est quoi être 4.0? Une réponse que j'ai eue, c'est je vais être comme mon voisin. Une entreprise qui fabrique des choses complètement différentes, qui n'est pas au même niveau d'automatisation, qui n'est pas au même niveau d'années d'expérience en affaires, tout ça. Ce que je réalise, c'est que les gens ne savent pas c'est quoi l'industrialisation 4.0. Mais je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt. Moi, je préconise que le 4.0, c'est important, mais il faut être 3.0 pour commencer. Puis aussi, il faut avoir les moyens de devenir 3.0 où on voudrait l'être. Donc, il faut bien connaître notre procédé, notre processus. Et puis, il faut savoir aussi c'est quoi ça implique 4.0 puis pourquoi on voudrait l'être. Mais est-ce qu'on est rendu à ce niveau-là? Bien là, c'est une grosse question. Souvent, les gens ne sont pas rendus là, mais ils veulent l'être. Donc, oui. C'est une question de maturité numérique, justement. Bien, justement, il existe le programme du gouvernement du Québec là, pour les audits numériques. Je pense que c'est une chose qui pourrait être intéressante pour les entreprises, mais il faut avoir les moyens d'investir aussi dans cet audit-là. Le gouvernement finance à 50% ce type d'audit-là. Je pense que c'est jusqu'à concurrence de 20 000 $. Donc, ça implique possiblement un investissement initial de 40 000 $ pour faire un audit. Il faut que l'audit soit clair, mais il faut comprendre aussi qu'après l'audit, il y a des frais supplémentaires parce que l'audit, ça ne t'automatise pas et ça ne te numérise pas. Ça te dit où ce que tu en es. C'est ça te fait un plan numérique. Après ça, il faut que tu sélectionnes tes technologies. C'est le volet 2 de l'audit. Puis après ça, il y a l'implantation proprement dit. Je ne sais pas si PME en action, je sais qu'il a été reconduit pour une autre année. Sais-tu s'il couvre, est-ce qu'il aide la mise en place des technologies de robotique? J'imagine que oui. Ben, je connais pas. Je ne sais pas si tu parles du programme d'audit finalement. Là. Non, mais en fait, c'est séparé du programme d'audit. C'est PME en action. C'est un programme qui était là pour l'industrie manufacturière, principalement pour l'aider à être plus productive. Fait qu'il subventionne les projets d'amélioration de toute la chaîne logistique, puis d'approvisionnement, puis de manufacturière. Oui, c'est ça. Si c'est la suite de l'audit, il y a un programme qui va aider au financement, mais c'est sûr que là, il faut que l'entrepreneur ou le manufacturier ou l'entreprise soit consciente que ça va être des frais différents. Ça ne sera plus le même niveau. Ce n'est plus un audit, c'est vraiment définir qu'est-ce qu'on a besoin. Puis comme tu l'as dit, définir les fournisseurs, le meilleur fournisseur pour ce quoi on veut automatiser, ce qu'on veut faire.
Mais, il y a les coûts rattachés à ça peuvent être volumineux. C'est là qu'il faut qu'on pense plus en étapes. Donc, définir combien d'étapes, c'est quoi les fonds qu'on a aussi pour réaliser notre rêve là, en tant qu'entrepreneur pour automatiser nos lignes de production, automatiser nos processus, en fait. Là. Parce que quand même, je veux dire, il y a des programmes d'aide là, du MEI, d'Investissement Québec. Il y a des organismes qui financent, la BDC qui finance Oui, tout à fait. les projets d'entreprise. Fait qu'il faut être au fait un peu de ces programmes-là. Oui, ça, c'est important. Donc, les moyens financiers, c'est un frein. Je pense que tu avais parlé un peu aussi de la désuétude des technologies comme un autre frein à la transformation actuelle. Oui, définitivement. Je veux dire, si tu veux être 4.0, je l'ai dit, il faut que tu sois 3.0 en partant, mais pour être 3.0, tu peux avoir de l'équipement automatisé dans ton usine. Là. Je veux dire, ça fait des lunes là, que ça existe, l'automatisation. Puis il y a des gens qui ne sont pas automatisés, donc qui ne sont pas 3.0, mais il y a des gens qui sont 3.0, mais avec des très, très vieux équipements qui ne peuvent pas permettre de devenir 4.0 avec ça. Donc, il faut moderniser. Okay. Faut investir c'est réinvestir dans l'automatisation de ces équipements. Mais il y a moyen de réduire les coûts parce que dans les vieux équipements, on peut récupérer plein de choses. Là. Puis, comme par exemple, c'est une ligne de production qui est contrôlée avec un PLC X qui est désuet, mais qui utilise des I/O déportés, par exemple. Ben, il y a moyen de prendre des contrôleurs récents et puis d'adapter les I/O existants. Donc, c'est une façon aussi d'aller par étapes quand tu veux moderniser tes équipements. Tu n'es pas obligé de tout changer en même temps. Ça, il faut que tu sois conscient de ce que ça va impliquer à long terme. Parce que peu importe, il y a une durée de vie de tous ces équipements-là, puis il faut que tu les changes. Mais tu peux y aller par étapes. Tu peux devenir 4.0 quand même, aller chercher du data, même si tu n'as pas atteint le 3.0 tout à fait encore, parce que tu as de l'équipement, mais bon, désuet. Il faut que tu penses que tu vas devoir moderniser aussi l'ensemble des équipements éventuellement. OK. On a une question de Brica, Eric, qui demande est-ce que ce sont la qualité des hardware qui conditionnent le bon fonctionnement de l'industrie 4.0? La qualité des hardware. Écoute, sur le marché, on a du bon hardware, hein, on s'entend. Il y a des gros manufacturiers qui vendent de l'équipement, puis c'est très, très répandu, puis c'est de la bonne équipement. Donc, ça répond à la question, là, mais je ne pense pas que ce soit une problématique, là, la qualité du hardware au niveau d'automation. Martin Beaupré, salut Martin. Comment définis-tu quelqu'un qui est prêt, qui est 3.0, c'est-à-dire prêt pour le 4.0? Bien, pour être 4.0, c'est quoi à la limite? Là, si on définit 4.0 au niveau de l'automatisation seulement, c'est d'aller chercher du data et être capable de prendre ces données-là, puis de les cruncher, puis de les passer dans des systèmes d'intelligence artificielle, puis faire toutes sortes de choses avec pour améliorer la production, retourner les données à la production, aux machines. Est-ce que les machines sont prêtes? Pas toujours, mais le 3.0, c'est un certain niveau d'automatisation. Ça ne se parle pas nécessairement. Dans le fond, 4.0, il y en a beaucoup qui réfèrent à la communication instantanée et continue des différentes composantes. Ouais. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu as un robot qui opère, mais tu as de l'information qui circule en temps réel, là, qui est envoyée ailleurs, puis monitorée. Définitivement. C'est sûr que quand tu es automatisé, mettons 3.0, puis tu as plein d'équipements quand même assez modernes, c'est la couche à rajouter pour aller chercher du data, par exemple, n'est pas compliquée parce que souvent les outils sont déjà là. Il faut les intégrer, les rajouter, avoir une bonne structure de récupération de données. Puis on peut faire du temps réel là, facilement avec les équipements d'aujourd'hui. C'est clair. Mais c'est sûr qu'il y a certains équipements qui vont. Si on est dans le 3.0, mais c'est de l'équipement désuet, il y a des contrôleurs, c'est sûr qu'eux ne pourront pas récupérer l'information facilement. Il y a moyen d'ajouter des systèmes, des shells au-dessus de ça pour aller chercher du data ou cruncher l'information d'une certaine manière, mais ce n'est jamais comme les systèmes d'aujourd'hui. La puissance des systèmes est différente. OK. Martin, ça répond à ta question, j'imagine? Il y avait une autre question de Martin aussi. Dans quel genre de délai se fait un audit? Je peux peut-être te répondre, Martin. Dans le fond,
Écoute, moi, la réponse que je donne, normalement, c'est 3 mois. Autour de 3 mois, ça peut être plus rapide que ça. On a un délai maximum de 6 mois à respecter en fonction du programme. Puis, si tu regardes dans le marché, ben, il y a des entreprises qui sont euh, très bien guéries pour le faire en dedans de 3 mois. Il y en a qui font ça en 1 mois. Mais c'est peut-être un travail en série très accéléré. Moi, en fait, c'est ça. Je te dirais que 3 mois, c'est un bon délai pour avoir une bonne qualité d'output, puis laisser les idées se décanter, puis avant qu'on les retravaille pour présenter le plan numérique qui soit le plus aligné possible sur la stratégie de l'entreprise. Éric, c'est quelque chose. Ben, c'est sûr que le délai peut être très variable, là, mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que le client qui veut un audit, il faut qu'il ait les ressources aussi pour répondre aux questions d'auditeurs. C'est important. Ouais. Aussi, il faut que l'auditeur soit. Bon, on sait qu'on part à partir d'un questionnaire puis, pour évoluer dans l'audit, là, mais il faut quand même que le client qui veut l'audit soit en mesure de nous faire comprendre son besoin, puis il faut que l'auditeur ait une vision globale, une compréhension globale du procédé du client, hein, de ses besoins, du procédé aussi. C'est sûr que l'audit, ce n'est pas un élément détaillé, complet. C'est une vue d'ensemble du portrait numérique de l'entreprise. Mais il faut quand même être capable de le faire puis ramener aussi des idées en dehors de l'audit. Donc, bien documenter ça au client. Il faut avoir une bonne vue de son procédé, une bonne vue d'ensemble de son système, où ce qui va aller aussi. Là, je pense que c'est important. Effectivement. N'hésitez pas, les gens qui sont en ligne, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On a une période de questions à la fin là, pour ceux qui se sont joints plus récemment, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à travers les questions-réponses. Éric, c'est quoi les conseils que tu peux donner à un dirigeant ou une dirigeante qui se questionne sur l'automatisation ou la robotique dans son entreprise? Des fois, il y en a qui sont très allumés, très au fait de ce qui se passe dans le développement des technologies, puis qui savent qu'ils peuvent appliquer de la robotique dans telle activité. Mais au fond, toi, c'est quoi le conseil que tu donnes aux gens qui peuvent se questionner à ce niveau-là? Ben, en fait, il faut que tu aies une bonne idée réelle de ton besoin. Il faut que tu connaisses ton processus, ton procédé. Aussi, il faut que tu aies une idée d'une enveloppe budgétaire que tu veux utiliser pour un projet comme ça. C'est sûr que tu n'es pas toujours au courant des faits. Si tu ne suis pas ça, les systèmes automatisés, comment ça peut coûter, les coûts, les différents fournisseurs, tu n'es pas à l'affût des technologies. C'est plus dur de définir les coûts, mais peu importe. Je veux dire, au niveau de l'entreprise, tu es capable de dire que j'ai besoin d'un certain fonds, donc combien je serais prêt à, combien on peut dépenser. C'est sûr que c'est toujours relatif à l'amélioration que ça l'emmène à ta production. Puis aussi le retour sur investissement de l'investissement que tu veux faire. Là. Mais à la base, il faut que tu sois conscient des coûts que ça peut impliquer. Donc, c'est bon peut-être, si tu n'as pas les connaissances de ce côté-là, de parler avec n'importe quelle entreprise intégrateur de système. Je pense qu'un intégrateur qui a une bonne vision pourrait facilement aider là, en l'espace d'1 heure, 2 heures, donner des conseils en écoutant la personne, ses besoins, puis en proposant des choses. Mais il faut vraiment avoir une idée générale de ce qui existe sur le marché. Puis, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est que quand on est dans le domaine de l'industrie où je suis, j'ai souvent été approché par des firmes géantes de l'automatisation pour proposer leurs solutions. Oui, évidemment. Je connais leurs solutions, les autres, ils vont me présenter les leurs. C'est toujours les meilleurs. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Puis c'est vrai que les technologies sont bonnes, il y a des très bons systèmes qui existent, mais quand un intégrateur est attaché à un manufacturier de produits, mais il n'aura pas tendance à te proposer des solutions en dehors de ce manufacturier de produits-là. Il faut être plus généraliste.
S'il te parle de ABB, il te parle de Allen Bradley ou il te parle de Siemens, c'est des gros noms, définitivement. Mais si toi, tu as des contrats de vente avec un manufacturier particulier qui est Allen Bradley ou Siemens ou peu importe, Omron, il y en a plein de noms qu'on peut nommer. Ton objectif va être de vendre ce produit-là. Oui, ils ont des solutions souvent intéressantes, mais ce n'est pas nécessairement la seule solution qui existe. Donc, il faut être plus général, je pense, en tant que conseiller, puis dire, écoute, il existe plein de solutions. Puis, exemple, les Chinois en font des belles solutions. J'en reçois tous les jours là, des systèmes d'emballage assez impressionnants qu'on voit ici. Mais en Chine, là, il y en a aussi des systèmes très, très impressionnants. Puis, ils vont habiller leurs équipements souvent avec ce que tu as envie, là, dans le sens, au niveau des contrôleurs, par exemple. Fait que ce que tu dis, au fond, c'est que l'intégrateur, souvent, il n'est pas. Il y en a qui sont dédiés à certains produits, mais souvent, il va être au fait des produits de plusieurs entreprises. Puis, il va être une bonne personne pour pointer vers quel type de technologie. En fait, quelles technologies potentielles peuvent être appliquées. Exactement. Quelles sont les ressources d'équipement pour les besoins que tu exposes ton client? Donc, mais il faut être à l'affût de ce qui existe sur le marché, dans ce sens-là. Okay. Puis aussi, il y a des technologies qui en sortent à tous les jours. Là. Il y a des choses très impressionnantes. Il y a des fournisseurs. J'aurais aimé nommer des noms, je ne veux pas nommer de nom plus que ça, mais il faut regarder les technologies qui existent parce qu'il y a des technologies qui sont développées récemment qui utilisent les nouveautés logicielles et de langage, par exemple, de programmation, qui sont vraiment intéressantes avec des façons de faire ou des formules de business, des formules d'affaires des entreprises qui permettent de faire de l'implantation à faible coût, puis une expansion future aussi à faible coût. Puis il y a des manufacturiers X qui utilisent des vieilles technologies qui étaient là il y a 20-30 ans, puis ils continuent à développer cette technologie-là pour garder le standard, mais en quelque part, ils ne partent pas de zéro, par exemple. Donc, partir d'un nouveau système à zéro avec les nouvelles technologies existantes, ben, ça crée un produit qui est amplement plus ouvert que beaucoup d'autres. OK. Donc, en fait, si on résume un peu ta pensée autour de ça, là, de consulter un intégrateur de robotique, d'automatisation, c'est certainement une chose à faire. Ça ne coûte pas excessivement cher, puis en fait, il va être en mesure de pointer, d'identifier du potentiel d'application, puis parce que j'imagine que ça doit évoluer beaucoup, puis ça doit être quand même difficile, même pour vous, de vous tenir au fait de tout ce qui existe. Écoute, tout ce qui sort. Là. C'est relatif. Moi, je suis le genre de personne qui aime voir tout ce qui se passe, puis de tester tout ce qui se passe. Puis je fais des découvertes assez impressionnantes dans mes recherches. J'essaye des choses. Puis, j'ai toujours un objectif, c'est que ce soit fiable et puis à moindre coût. En tant que chef d'entreprise, je veux fournir des bonnes solutions. Il faut qu'ils soient fiables, mais aussi essayer de réduire les coûts pour essayer de percer un marché justement où les PME ont un besoin, où ils ont moins de fonds. Donc, mais je pense que l'ensemble des intégrateurs ont quand même une bonne vision de ce qui existe sur le marché. C'est sûr que moi, je suis un tripeux de technologie, donc ça fait 30 ans que je vois tout passer. Là. C'est sûr que j'en échappe. Là. Il y en a tellement, mais j'en essaye beaucoup. Je me donne cette c'est pas l'obligation parce que pour moi, c'est dans ta nature? C'est mon trip là, depuis des années. J'ai commencé en affaires, j'ai parti des business pas pour faire de l'argent, j'ai parti des business pour triper. J'ai commencé comme ça, puis j'ai tripé. J'ai fait des maudites belles affaires. Je suis allé dans le fond des choses, j'ai développé des systèmes que même les manufacturiers n'avaient jamais essayé. Là, puis finalement, je l'ai fait, puis ça marche encore aujourd'hui. Okay. Je ne suis pas le seul qui est comme ça, il y en a plein d'autres aussi. Là. OK. Éric, est-ce que tu as des exemples de projets que tu as vus ou auxquels tu as participé, que tu donnes souvent en référence, ou ça peut être dans PME, mais aussi peut-être dans une entreprise un peu plus grande?
Ben, en fait, parmi les différentes entreprises, surtout si on commence à. Bon, le 4.0, on entendait moins parler il y a plusieurs années, même si on en faisait là, à petite échelle. Là, mais c'est juste qu'il n'y avait pas de nom donné à ça. Mais j'ai travaillé pour des entreprises qui ont fait des plans de numérisation pour devenir vitrine 4.0 aussi. Là. Puis, suite à ça, il y a eu des rencontres qui ont été faites, des présentations devant des auditoires. Puis, je me suis aperçu que la solution, en fait, l'auditoire cherchait une solution à faible coût, puis aussi comment faire pour s'automatiser. Donc, il y a des entreprises qui sont parties à la base, ils ont regardé le processus, le procédé, et puis ils ont implanté une petite partie, puis sont devenus vitrines pour un petit créneau dans un domaine X du 4.0. J'ai réalisé que, parce que c'était un auditoire c'était 300 personnes, l'auditoire, puis les sujets, il y avait des petites, des moyennes et des grandes entreprises qui exposaient leurs solutions, comment ils avaient procédé. Puis en tant que PME, je réalise que les gens là, étaient beaucoup plus à l'écoute parce que ça répondait plus à leurs besoins que les gros projets d'investissement dans des grosses entreprises. C'est bon de le savoir, comment ces gens-là ont procédé ou ce qu'ils sont allés, mais concrètement, une petite entreprise, une PME, comment elle peut procéder? Il y en a au Québec qui ont procédé, puis ils ont fait des audits, ils ont fait du 4.0, puis ils ont ciblé des domaines particuliers pour commencer, puis ils ont réalisé des projets, puis à des coûts quand même potables pour la PME. Là. Donc, c'est dans quel secteur d'activité que tu as vu ces exemples-là dans ces rencontres-là? C'est-tu de la transformation alimentaire ou de l'alimentaire? Oui, c'est ça, c'est dans le domaine alimentaire. OK. Mais que ce soit dans n'importe quel domaine, je pense que les gens ont besoin de dire où je peux commencer, puis comment je peux commencer. Puis, y a-t-il un exemple quelque part vraiment? Mais oui, il y a des exemples. Puis, c'est vraiment, on l'a dit depuis tantôt, c'est y aller par étapes, mais il faut vraiment cibler, il faut connaître notre procédé dans l'ensemble. C'est quoi le 4.0? Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notre entreprise? Où serait le meilleur investissement pour nous? Ben, cette entreprise-là que j'ai en tête en particulier, eux autres ont défini que c'était dans le domaine au niveau de la réseautique. Parce que, je veux dire, si tu n'as pas une bonne réseautique dans ton entreprise, dans tes industries, tu ne peux pas t'emmener facilement au 4.0, tu ne peux pas aller chercher des données. Donc, il faut être quelque chose de stable. Fait qu'eux, ils ont focusé sur cet aspect-là. Ils ont fait un investissement là. Puis, ça a été le point de départ. Il y a plein d'autres choses qui s'en venaient dans cette industrie-là aussi. Mais c'est toujours la même chose. Allons-y par étapes. Connaissons notre système, faisons une bonne étude de ce qu'on a. C'est quoi les technologies qu'on a? C'est quoi la désuétude de notre technologie actuellement? Puis après ça, ben, on fait un plan de modernisation, puis après ça, un plan de 4.0, puis voici combien qu'on est prêt à payer. Mais c'est sûr que tu fais affaire avec des intégrateurs, puis tu vas regarder pour chacune des étapes combien ça va te coûter. Fait que tu vas avoir une idée budgétaire, puis tu es capable de faire une enveloppe globale, pardon, puis tu peux te dire, ben OK, ça va me coûter ça va me prendre 5 ans, puis il va falloir que je débloque 10 millions, ou 6 millions, ou 1 million, tu sais, c'est relatif, là. C'est où ce que tu veux aller, où ce que tu es rendu aussi. L'audit, elle donne quand même une bonne idée à ce niveau-là, je crois. Est-ce que ça répond à la question de Suzanne Bilodeau de DPME? Elle dit la grosse question, je commence par quoi? Ben, c'est souvent la question. Les gens, ils se demandent. Bon, la première question, c'est 4.0, c'est quoi? Je veux bien être numérique, là, mais à partir de quel niveau? Il faut avoir l'image de l'industrie où ce qu'on est. Si on n'a aucun robot, puis on a juste des 2 cylindres qui poussent une boîte sur le coin d'un convoyeur, on est loin du 3.0. Tranquillement, on va y aller, mais c'est un début. Mais je veux dire, si on en est là, ou si on a 6 robots déjà dans l'usine, puis c'est automatisé pas mal, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller chercher des données, des données de performance sur nos lignes. Mais on s'entend qu'il y a des entreprises qui installent des systèmes qu'on appelle 4.0, qui vont chercher des données, puis qui affichent des dashboards avec beaucoup de data, là, mais pourtant, ils vont chercher 2 points de mesure. Est-ce que la machine est on ou off? Puis, y a-t-il des arrêts d'urgence dessus? Puis, peut-être la vitesse de ligne. Avec 3 données, tu as des dashboards avec plein de data, mais c'est ceux qui vont mixer ça avec d'autres données. Donc, c'est
Ils font une corrélation avec des données existantes, mettons dans le ERP, le système informatique, puis là, ils arrivent à afficher des tendances, puis tout ça. Il y a moyen de faire des choses quand même simplement, mais si tu veux globaliser dans l'ensemble, je pense qu'il faut penser un petit peu plus loin que juste aller lire une switch puis d'aller lire une vitesse de convoyeur. On a des bonnes questions qui rentrent. Suzanne qui pose: que penses-tu de la planif stratégique pour débuter? Bien, définitivement. Je veux dire, la planification, c'est ce qu'on dit depuis tantôt. C'est de connaître ton procédé, ton processus, où est-ce que tu vas aller, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis les moyens que tu as. Donc, c'est de planifier un peu ton besoin. Là. Ouais. Martin Beaupré qui nous dit: conseillez-vous d'aller vers des audits en partant ou c'est plus une approche ciblée selon le client? Ça semble coûteux l'audit en partant pour quelqu'un qui n'est pas rendu là. Si tu me permets, Éric, je vais lui répondre celle-là. Ben, écoute, Martin, je pense que la question d'aller vers l'audit, ça s'applique à tout ce qui est propre au 4.0. Moi, comme des fois, je suis approché par des compagnies par rapport à des besoins ERP, puis je les amène progressivement à prendre conscience du fait que ce qu'ils ont réellement besoin, c'est d'un audit parce que ça va leur permettre d'avoir un roadmap numérique plus complet que juste de remplacer leur système d'entreprise. Puis je pense qu'au fond, pour la robotique, c'est peut-être un peu le même principe. Des fois, tu peux être approché par un client qui dit: ben, moi, je veux un robot. Peut-être qu'il a raison que pour exécuter sa stratégie, ça serait utile d'avoir un robot pour une des activités répétitives qu'il y a dans son usine. Mais en bout de ligne, l'audit, ce que ça te permet de faire, c'est que c'est un exercice complet. Tu mets à jour la planif stratégique. Tu regardes l'entreprise, elle veut aller où. Tu fais un examen complet des processus de l'entreprise, puis tu évalues la maturité numérique, puis tu la positionnes. Tu positionnes les solutions numériques pour le futur pour qu'elle exécute sa stratégie. Fait que c'est Puis en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 50% qui est payé par le gouvernement. Fait que c'est pas si coûteux que ça. C'est sûr que pour une entreprise disons, en bas de 10 employés, oui, j'en conviens, mais aussitôt qu'on monte un peu en termes de grosseur, quant à moi, c'est pas trop un enjeu. Là. Éric, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? En partant, là, avant de penser de faire un audit, il faut déjà avoir une bonne idée de où est-ce qu'on va aller. Puis il faut connaître notre système. Il faut avoir des gens, en tant qu'auditeur, il faut avoir des ressources en dedans là, pour pouvoir arriver à nos fins. Avoir les bonnes réponses. On va poser des questions. Oui, mais moi, j'ai des clients qui m'ont approché, puis un dernièrement qui me dit: écoute, Éric, moi, j'ai besoin. Son problématique, lui, c'était la main-d'œuvre. Puis ce qu'il m'a dit, moi, je ne veux pas de 4.0. Je veux des robots, puis je ne veux pas engager personne. OK. Sais-tu, lui, le 4.0 pour lui, c'était pas important. Parce que, il a besoin, son problème, c'est sa main-d'œuvre et sa qualité par rapport au produit. Il voulait une répétibilité. Puis aussi, ben, on a réalisé qu'il n'y avait pas les gros moyens. Donc, il ne voulait pas débourser des moyens énormes pour arriver à ses fins. Fait que, c'est les audits, dans son cas à lui, puis je pense qu'il n'a pas besoin d'audit parce qu'il ne peut pas aller assez loin. Lui, il a ciblé son problème. Je n'ai pas de main-d'œuvre, je veux de la qualité, puis je ne veux pas engager. Je ne veux pas engager parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, c'est clair. Fait que lui, ce qu'il voulait, c'est d'avoir des robots qui vont souder ses produits à répétition, de la même manière tout le temps, puis il a besoin d'une cadence de X par semaine. À combien on peut faire ça? Puis moi, des données, là, le client n'a pas besoin d'avoir des données. Là. Il va y compter ses produits. Là, pour le moment, c'est comme ça. Un jour, on va peut-être vouloir aller plus loin. Mais... je pense que c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'ils sont... Ça, c'est le côté entrepreneurial de un problème, je veux une solution pour régler ce problème-là. Là. Exactement. Puis je pense qu'on est confronté à ça. Dans PME, c'est une réalité... c'est une réalité de tous les jours. Là, versus la grande entreprise que j'ai connue, c'est vraiment une autre approche. Définitivement. Écoute, il est 45. J'aimerais ça qu'on passe à la période de questions. Les gens vont pouvoir parler. On va juste couvrir la dernière question qui a été émise par Suzanne Bilodeau.
Le portefeuille de projets est un enjeu majeur. Trop de projets et pas assez de ressources. Est-ce que tu conseilles une liste de projets opérations et une autre numérique ou la combinaison des deux? Écoute, je pense qu'on pourrait quasiment dire que c'est 3.0 ou 4.0 finalement. Là. Et ça ressemble un peu à ça. Là. Dans le sens, c'est quoi les besoins de départ? C'est-à-dire, où est-ce que tu en es actuellement chez vous? Là? Puis, je pense que tu n'as même pas besoin d'audit pour te dire déjà en partant à quel niveau je suis rendu. Tu sais, c'est comme mon client là, qui m'appelle et qui me dit, moi, je veux juste des robots, je ne veux pas de 4.0. Lui, là, il sait exactement où ce qu'il est, il sait ce qu'il veut, puis il sait ce qu'il ne veut pas. Donc, ça a commencé comme ça. Dans le futur, ça va être différent. Mais lui, il a un plancher vierge. Là. Puis, il veut dire, faut l'alimenter, ce plancher-là. Là. Tu peux avoir des données que tu vas rentrer à mi-temps, mais il veut dire, commençons par le début. Mais lui, son idée était claire. Je veux pas d'employés, je veux de la qualité, je veux un taux de production de temps. Ça me prend un robot de soudage, ça me prend la cellule qui va autour, ça me prend tout ça. Qu'est-ce que j'ai besoin? Puis j'ai un budget. Bingo. Fait que lui, écoute, c'est comme ça qu'on réussit à. Lui, là, il avait son idée en tête, puis il savait où aller. Je pense que l'industrie, les gens, il faut qu'il y ait un petit peu cet aspect-là. Il faut qu'ils connaissent le besoin d'avance. L'audit va lui donner une idée, mais je veux dire, si c'est là juste pour te donner une idée, puis après ça, tu ne sais pas, je vais faire ça ou je vais aller vers ça. Il faut que ça soit concret. Tu as un besoin clair en partant, puis quand ça, c'est là, ben, je pense que le processus est beaucoup plus facile. Oui, effectivement. Écoutez, on va switcher à la période de questions. Fait que je vous invite les gens dans le public à utiliser la levée de main dans le bas pour vous manifester, puis on va vous donner la parole dans une minute. Là. Le temps peut-être de laisser à Éric en fait, de faire son pitch de vente. C'est une annonce particulière. C'est une annonce particulière à faire, Éric, ou si tu veux nous parler un peu plus de ROAX Innovation, de ce business familial-là, puis de comment on peut te rejoindre le cas échéant. Ben écoute, moi en fait, ROAX, je pense que j'en ai parlé un petit peu tout le long du web meeting. Là. L'objectif qu'on a, il y en a une première, c'est que moi, c'était de lancer une entreprise à l'époque avec mon garçon. Là. Donc, mon gars voulait faire de la business comme son père. Donc, si on va sur le site web, on voit la photo du jeune homme, puis on voit la photo du vieil homme. Je ne dirais pas c'est qui le vieil, le vieux, c'est moi. Puis donc, j'ai eu d'autres entreprises auparavant. Donc, tout ce qui est service, tout ce qui est connaissance, automatisation, puis tout ça, j'ai ramené ça dans WAX. Donc, moi, je donne du service à l'entreprise manufacturière. Mais je pense que dans le contexte actuel, s'il y a des gens qui ont un intérêt pour savoir où ils sont au niveau automatisation, moi, je pourrais être discuter avec les gens de qu'est-ce qu'ils ont actuellement, c'est quoi leur volonté et leurs besoins. Puis, pour essayer d'aiguiller ces gens-là et les aider avec mes 30 années d'expérience dans le domaine. J'ai vu beaucoup de choses, je n'ai pas tout vu. Il y a plein de choses à voir. Je suis un tripeux de technologie. J'ai vu de la robotique bien avant, j'ai vu des systèmes automatisés bien avant dans différents domaines. J'ai automatisé des machines qui récoltaient du brocoli dans un champ. Puis j'ai fait de l'optimisation sur des lignes de production de yogourt pour être capable d'implanter une ligne au lieu d'aller investir 1 million d'une nouvelle ligne de production, on a optimisé les 4 existantes pour réussir à implanter le produit. Donc, mon expérience, si je peux la partager puis aider les gens à avoir une idée plus claire dans leurs besoins, écoute, moi, je suis ouvert à ça. Là. Bon, excellent. Pas de questions à date. Je vous invite à lever la main. On va vous donner la parole. Là. Ça prendrait quelqu'un pour briser la glace. Je ne sais pas, Jean-Guy, je te vois en ligne. Là. J'aimerais bien ça t'entendre puis poser des questions. Ou encore Mario de BM. Écoutez, en attendant, je vais faire mon propre pitch juste pour vous dire que la semaine prochaine, on va parler d'intelligence artificielle. On va tenir un autre webinaire sur la transformation numérique. Les invités vont être Hélène Sarah Bécotte de l'entreprise GrisD et Charles de Montigny de Fluxion. Soyez là parce que je pense que ça va être intéressant. Puis en même temps, je vais sans doute leur demander leur opinion sur la vente d'Element AI dont on a entendu parler, là, qui est une entreprise en intelligence artificielle qui a reçu beaucoup d'injections de capital dans les dernières années. C'était un peu le fleuron de l'intelligence artificielle à Montréal. Puis là, on vient d'apprendre qu'elle a été vendue. Fait que je vous envoie le lien
dans le chat pour vous inscrire si ça vous intéresse. Oups, non, c'est pas ça. Je l'ai envoyé juste à Eric. Donc, est-ce qu'on a des questions du public? On a des gens un peu gênés ou parce qu'on est quand même encore 16. Bon, on a été clair. Je pense que c'est ça. Bon, écoute, c'est intéressant. Bon, écoutez, pas de questions. Je pense qu'à ce moment-là, on va terminer le webinaire à ce moment-là. Je vais vous laisser peut-être juste une autre minute. Si vous écoutez ce webinaire en rediffusion, en fait, il va être sur la chaîne YouTube. Je vous invite à laisser des commentaires sous le webinaire complet. On va le diffuser d'ici quelques jours. Il va y avoir aussi, en fait, il va y avoir aussi des extraits. Déjà dans la tête, j'ai 1 ou 2 extraits là, que j'ai aimé la réponse d'Éric, parce que je pense que ça va être accrocheur là-dessus. Puis je vais vous paster en fait dans le chat le lien vers la chaîne YouTube. Fait que vous allez pouvoir. On a une main levée. Ouais, c'est ça. Ouais, on va. Ça ne sera pas très long. Jean-Guy, je te donne la parole à l'instant. Le micro est off. Ouais, on va y aller. OK. Vous m'entendez? Oui, t'entends très bien, Jean-Guy. Salut, Jean-Guy. Moi aussi, je suis consultant en optimisation opérationnelle. Je trouve ça très intéressant, Eric. Et que j'ai participé à des rencontres avec des gens de France sur l'optimisation des opérations, le Lean Manufacturing, le 4.0. La majorité, bien sûr, des entreprises ne sont même pas Lean, qui est un préalable à atteindre quand même un niveau 4.0 pour la maîtrise des processus. Si on ne maîtrise pas ce qu'on fait, quand même, on mettrait tous des systèmes pour connecter des données, ça va devenir garbage in, garbage out avec nos systèmes d'informatique. Il faut, c'est sûr, bâtir la base pour arriver au 4.0. Puis un bon diagnostic pour donner une bonne idée de ça, bien sûr. Mais les entreprises sont méconnaissantes de ça, je crois, là, ce que je vois moi aussi. Puis on n'en sait jamais assez. Moi-même, j'en apprends tous les jours. Bon. Tout à fait. J'ai des commentaires, moi, de mes clients, souvent, je pense qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas rendus là, mais ils ont des besoins, puis ils veulent avoir des. Je pense que ce que ça prendrait, c'est une recette, tu sais, mais une bonne recette qui est bien définie, puis une recette aussi pour les PME. Pas une recette pour les grosses entreprises, c'est différent. Ça, c'est 2 affaires. Hein. C'est ça. Donc, mais quelque chose aussi de compréhensible. C'est quoi, où est-ce qu'on peut aller, puis pourquoi. Tu sais. Les gens sont. Tu te beau vouloir investir pour devenir 4.0. C'est comme mon client, je disais au début, qui m'appelle, il dit je vais être 4.0. Mais c'est quoi 4.0 pour toi? Tu sais, souvent, là, j'apparente le processus 4.0 à la fameuse ISO 9000 dans les années 2000, au début des années 2000. Tu sais, ISO 9000, j'avais suivi le processus avec une de mes entreprises à l'époque, puis ça coûtait 10 000 $ pour se faire dire que finalement, tu as besoin de définir tes standards internes. Mais moi, j'avais déjà des standards par ma façon de travailler. J'avais déjà défini des bons standards à l'interne. Donc, il faut connaître notre industrie, puis il faut connaître ce qu'on fait. En business, il faut avoir des structures. Je veux dire, souvent, les entreprises, je pense qu'ils en ont. Il faut bien les définir, bien les connaître. Puis, c'est sûr que l'Audi 4.0, avant de se lancer dans ça, il faut savoir où on veut aller, puis il faut se connaître avant. L'Audi te donne une maturité numérique, là, un chiffre là, pour te dire tu es à quel niveau de maturité. Mais je pense qu'en quelque part, c'est important que tu saches où tu es rendu un peu avant d'aller là pour te dire aussi que le chiffre qu'ils m'ont donné, finalement, ça a du bon sens, ça wedge avec ce que moi je suis puis ce que j'ai compris de mon entreprise. Je pense que il y a beaucoup de chemin à faire, beaucoup de chemin à faire. Puis je pense que c'est une niche qui est inexploitée et qui doit être avancée. Mais il y a beaucoup de travail à faire, mais le 4.0, pour certaines entreprises, c'est comme un fashion, c'est une mode. C'est
c'est un peu un nice to have. Et puis, mais avant de s'embarquer dans ça, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'organisations à faire à la base. Il faut mettre des fondations avant de bâtir les murs de la maison. Tu sais. Exactement, exactement. Tu sais, c'est comme je parle du client, moi, qui ne voulait pas avoir de 4.0, mais il voulait un robot qui soude puis qui amène de la qualité dans son produit. Ben, mais ça, c'est ponctuel. Ça. Il a le droit, ça, c'est pas défendu. Mais avant d'intégrer tout ça dans une entreprise, c'est pas évident. Pas en tout. C'est ça. Pour dire devenir 4.0, devenir pas accrédité, mais devenir pratiquement une vitrine 4.0 ou évoluer dans ce domaine-là, il faut avoir les moyens de le faire, puis il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, puis savoir qu'est-ce qui est nécessaire dans notre entreprise au niveau de qu'est-ce qu'on doit améliorer, où est-ce qu'on veut aller. Puis le 4.0, on parle de robotique et d'automatisation, mais il y a aussi les aspects des ressources humaines, là, puis au niveau de la communication entre les différents départements. Souvent, les entreprises fonctionnent en silo. Il faut que tu partes d'en bas, que tu montes jusqu'en haut pour être capable d'aller parler dans l'autre silo. Ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Il faut que la communication soit verticale. Il faut que tu sois capable de parler assez directement entre départements sans être obligé de passer par en haut, puis après ça, être obligé de tomber de l'autre bord pour aller avoir de l'information. Ça, c'est un autre aspect de la définition du 4.0. On parle de robotique et d'automatisation, mais il y a vraiment plein d'autres choses. Moi, ma spécialité, c'est l'automatisation de la robotique, mais il y a tellement d'autres choses à considérer quand on parle de 4.0. Est-ce que ça complète, Jean-Guy? Ou... Oui, ça va. J'ai beaucoup de bonnes informations. On peut travailler en équipe ensemble pour pouvoir faire relever un peu l'efficacité opérationnelle de nos entreprises au Québec. Ouais. C'est travail à faire. C'est excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions des gens dans la salle? N'hésitez pas à utiliser le lever de la main si on n'a pas l'air d'avoir de questions. On va se laisser peut-être un petit 30 secondes, sinon on va compléter la séance. Au pire, les gens peuvent poser des questions par courriel par après. Oui, c'est ça. Ton courriel, Éric, c'est edosti@roax.com. Roax, c'est ROAXES.com. Oui, c'est ça. Tout à fait. Excellent. Ben, Éric, merci beaucoup de ton temps. En fait, ce midi, puis aussi la préparation de ce webinaire-là, parce que ça a demandé quand même un certain temps pour s'enligner. Je pense que ça a été super intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup. Je suis convaincu aussi que les gens qui sont en ligne ont appris beaucoup aussi. Donc, on va terminer le webinaire à l'instant. Merci à tout le monde. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye bye.